Donc, on continue avec notre remède. Tout le monde va l'avoir. Alors, comment vivre ce remède? Donc, je vous présente mon défi relationnel. En étapes. On va vivre ensemble quelques étapes, puis le reste, ça va être à vivre dans votre milieu. Puis je vous dis quand on va savoir en mai, parce que moi je vais être là le 7 mai, on va reprendre en échangeant sur ce que vous aurez vécu dans cette expérience. Donc, première étape pour vivre ce remède. Je pense à différentes personnes que je croise, soit intramuros, c'est-à-dire des personnes que je croise dans des lieux d'église identifiés, ou extramuros, n'importe où ailleurs. Attention, je pense à des individus, des personnes et pas des catégories de personnes. Donc, je pense à un visage, à un nom. Donc, en première étape, je pense à des personnes que je croise. Ce qui est intéressant, je vais vous faire travailler avec un intramuros, extramuros, puis vous allez voir qu'avec ce remède-là, à un moment donné, la différence entre les deux s'atténue profondément. Donc, vous avez en tête des noms, des visages, puis là, c'est une étape où je vais vous laisser quelques minutes individuellement pour que chacun puisse le faire. Vous allez probablement avoir à... Je ne sais pas si vous avez ça dans les feuilles qui vous ont été données, le tableau. Non. Bon. Je vais vous donner des exemples personnels. Hein? Parce que c'est un remède que je m'applique moi-même dans ma propre vie chrétienne et pastorale. Ces personnes à qui je pense, ces noms, ces visages, hein? Je les place quelque part dans les cases du tableau. Ici, hein? Les personnes dont je suis proche. Le contact est facile, le contact est fréquent, je me sens en pays de connaissance avec ces personnes. Des personnes dont je suis moins proche, et des personnes dont carrément je suis éloignée, pour toutes sortes de raisons. Je me sens peu de choses en commun. On est loin. Puis là, vous avez une partie intramuros puis une partie extramuros. Mais c'est la même chose dans les deux cas. Est-ce que vous comprenez les deux expressions? Oui. Hein? Puisqu'on s'attaque au mur, hein? On s'intéresse aux deux côtés du mur. Il y a des personnes dans des lieux d'église identifiés dont je m'approche. Il y a des personnes dont je ne m'approche pas. Et il y a aussi des personnes qui m'approchent, ils ou elles, ce sont eux qui prennent l'initiative. Puis la même chose exactement pour extramuros. Alors, par exemple, hein, une personne dont je suis proche hein, et dont je m'approche, intramuros, ça va être par exemple le responsable de catéchèse de ma paroisse, hein, puis les autres catéchètes, avec qui on a des réunions quelques fois dans l'année, puis l'échange est agréable, puis si on se croise dans l'autobus ou sur la rue, on se salue. Ça, c'est des personnes hein, de qui je suis proche et de qui je m'approche. Il peut y avoir des personnes de qui je suis moins proche, mais dont je m'approche. Au début de l'année, c'était le cas des parents et des jeunes hein, de mon groupe de catéchèse. Avant que je commence la démarche avec eux, je vous dirais peut-être les 2-3 premières rencontres. Je m'approchais, mais j'étais moins proche. Puis, des fois, il y a des personnes dont je m'approche, hein, puis dont je suis éloignée. Ça peut être, mettons, des gens de mon équipe pastorale avec qui je ne me sens rien de commun.
Oh, il est trop conservateur. Oh, c'est une féministe. Quelqu'un avec qui j'ai à travailler, que je côtoie, mais quand je suis avec cette personne-là, je sens qu'on est loin. On s'accroche, on s'entend moins bien, on est comme sur des planètes différentes. Mais on travaille ensemble. Mais on travaille ensemble. Donc, hein, je m'approche, puis il et elle s'approchent. Hein, on n'a pas le choix, on travaille ensemble. Mais on est éloignés. C'est vous un petit peu? On va aller faire une copie pour tout le monde. Une copie pour tout le monde, bonne idée. Hein? Il y a des personnes dont je ne m'approche pas. Des fois, ça peut même être des personnes dont je suis proche et dont je ne m'approche pas. Hein? Ça peut être quelqu'un que je trouve qui a l'air bien sympathique. Mais à part un petit sourire, hein? En passant une fois quand on se croise quelque part, on ne se parle jamais. Mais cette personne-là a donc l'air fine, tu sais, elle m'attire, mais on ne se parle jamais. D'autres personnes dont je ne m'approche pas, hein, puis dont je suis moins proche, tel monsieur, telle madame là, qui viennent à la messe, là, hein, ils s'assoient dans le bar d'à côté. Donc, je sais que c'est des pratiquants, ils viennent. On ne s'est jamais parlé. On ne s'est même jamais serré la main pour la paix. On n'est jamais assis vraiment dans le même banc d'église. Mais, hein, on est moins proche, mais en même temps, c'est pas complètement éloigné. Des personnes dont je ne m'approche pas, dont je suis éloignée. Des personnes qui appartiennent à un mouvement ou à un groupe, mettons, que je vois pas, qui me paraît vraiment repoussant, là, de qui j'ai pas envie d'être proche. Ah, c'est des charismatiques. Ah, c'est des marie-jeunesse. Ah, c'est des féministes. Ah, c'est des ci, ah, c'est des ça. Voyez-vous? On se fait beaucoup ça en Église. Hein? Je sais pas de quoi tu parles. C'est juste à Montréal, ça. Il et elle s'approchent. Ben, il y a des gens qui s'approchent, puis donc je me sens proche. Ça peut arriver, mettons, là, hein? Des gens que je reçois, mettons, en pastoral du baptême, pour la catéchèse. C'est des gens avec qui j'ai bien des affinités, fait que c'est facile. C'est eux autres qui viennent, je ne les ai jamais rencontrés, là, c'est eux autres qui viennent, mais je me sens proche, fait que c'est facile. Des fois, il y a des gens qui s'approchent, puis je me sens moins proche. Puis des fois, ça peut être carrément éloigné. Vous voyez, on est juste dans l'intramuros, là. Hein? Voyez-vous, si on fait notre carte des relations, déjà à l'intérieur de l'Église, déjà entre nous, hein, il y a toute cette histoire, un peu comme dans le Bon Samaritain, d'approche et d'évitement, hein, sur fond de vulnérabilité. En gardant en tête tout ce qu'on s'est dit tout à l'heure, pourquoi on s'approche, puis pourquoi on ne s'approche pas. Tout ce qu'on a dit tantôt s'applique. Tout. La peur, préjugés et jugements, l'accoutumance. J'ai tellement aimé ça quand vous avez dit l'accoutumance. Je pense qu'en Église, on est drôlement blindés côté accoutumance. Des gens avec qui on peut partager l'Eucharistie pendant des années sans s'adresser la parole. Quand même, là, en termes d'accoutumance, là, c'est quelque chose. Hein? Ça nous touche. Puis, extramuros, exactement la même chose. Il y a des gens dans ma famille, là où je fais du bénévolat, dans la même ville, dans le même village, la même association, des gens que je crois, des gens dont le bureau est à côté, là. Hein? Alors, il y a des gens de qui je m'approche, il y a des gens dont je ne m'approche pas, et il y a des gens qui m'approchent, pour toutes sortes de raisons. Et parfois, je suis proche, je suis moins proche ou je suis éloignée. Comprenez-vous comment ça fonctionne? Oui. Fait que la première chose, je vais vous laisser quelques minutes. Remarquez, je pourrais peut-être continuer de vous présenter les étapes. Ouais, tant que la feuille est en pas attendant que la feuille arrive. Ouais. Fait qu'on appelle ça faire notre carte des relations. Voyez-vous? Puis quand je vous dis, on revient à l'élémentaire du faire Église. Hein?
c'est dans les relations, pas entre structures, entre comités, entre organismes, patati patata, le monde, les visages, les personnes. Et c'est un défi pour nous. Ça l'est pour moi aussi, croyez-moi. On est dans le même bateau. L'étape suivante, ça va être de considérer les cases jaunes. Je vais y revenir. Hein? Les gens, là, dans les cases jaunes, les noms, les visages que j'ai mis là. Pourquoi je ne m'approche pas? Qu'est-ce qui a fait jusqu'à maintenant que je n'ai pas osé? Quelles sont mes perceptions? Quelles sont mes craintes? Quelles sont mes appréhensions? Faire un petit peu l'état des lieux. Pourquoi, dans ma carte des relations, hein, c'est tellement en dehors de ma zone de confort? Est-ce que ça va? Donc, j'en identifie, je vois hein, les noms qui sont dans ces cases-là. Puis, je suis sûre que vous me voyez venir. Parmi les noms et les visages que j'ai mis dans ces cases, de qui pourrais-je oser m'approcher? De qui me faire le prochain? Prendre l'initiative. Sans garantie que ça va marcher. Hein? Souvenez-vous, ce matin, Brené Brown, dans l'unique but de fraterniser. Unique but de fraterniser. Fait que ça peut être hein, le collègue de mon équipe que je ne suis pas capable de sentir. On est sur deux planètes différentes. Ça pourrait être quelqu'un comme ça que je choisis. Ou ça pourrait être quelqu'un que je croise sur la rue. Ça pourrait être quelqu'un qui vient à l'Eucharistie chez nous. Ça pourrait être des gens qui arrivent avec des demandes hein, de sacrements ou d'autres choses. Des gens que je croise dans les commerces que je fréquente, au cinéma, hein, n'importe où. J'en choisis des visages. Une, deux, trois. Une, deux ou trois, pas plus. Et je me donne le défi hein, de me disposer à prendre l'initiative d'aller à la rencontre de ces personnes-là. Bien, comment je vais me disposer intérieurement? Faire le premier pas pour faire connaissance ou refaire connaissance et fraterniser en toute gratuité. Je n'attends rien, je ne demande rien, je n'ai rien à vendre, je n'ai rien à prouver. Simplement un contact fraternel, c'est tout. Au-delà de la simple politesse, m'intéresser à l'autre comme personne. Puis comment je pourrais y prendre, quelles circonstances, j'y pense un peu. Puis après ça, je plonge. Et quand on va se revoir au mois de mai, c'est de ça qu'on parle, de nos expériences d'avoir osé. Je vais vous en raconter une couple de mes expériences d'avoir osé.